NextEra Energy a chuté de 4,6% le jour de l'annonce de la plus grande transaction jamais enregistrée dans le secteur de l'énergie. Cette divergence ne se limite pas à une simple réaction du marché. Elle soulève une question structurelle fondamentale, qui, en réalité, supporte le risque inhérent à cette opération. L'accord prévoit échange de 0,8138 actions NextEra Energy contre chaque action D, ce qui signifie que NextEra Energy émet pas un chèque, mais émet des capitaux propres au cours actuel, pour acquérir un actif avec une prime de 23% par rapport à la capitalisation boursière de D, qui est élevée à 54,3 milliards de dollars le 15 mai. Si le cours de NextEra Energy était déjà gonflé par le boom énergétique lié à l'intelligence artificielle, cette prime se superpose à une base déjà élevée. C'est cette asymétrie que le marché a intégrée le jour de l'annonce. Les actionnaires de D reçoivent un ratio D, échange fixe, cristallisant ainsi immédiatement la prime. Les actionnaires de NextEra Energy, quant à eux, absorbent la dilution et le risque d'exécution dès le premier jour. La structure de l'opération expose NextEra Energy à une vulnérabilité spécifique. Si le narratif de la demande des centres de données pour l'IA s'atténue avant la clôture de la fusion, le cours de l'action de NextEra Energy baissera, et le coût réel de l'acquisition de D, mesuré par ce que les actionnaires de NextEra Energy renoncent, augmentera en parallèle. Le mécanisme entièrement basé sur les actions transforme le risque de sentiment en risque de coût d'acquisition, d'une manière que les transactions en espèces ne font pas. Ce que le PDG Ketchum a qualifié de développement D, échelle inévitable, est, en termes de capital, un pari à effet de levier sur un récit, qui a déjà revalorisé les actions des entreprises de services publics. L'entité combinée vise une croissance annuelle de 9% du bénéfice par action, et de 6% du dividende par action, d'ici 2032 à 2035. Cependant, ces objectifs supposent que la demande se matérialise suffisamment vite pour justifier un carnet de commandes combiné de 130 gigawatts, un chiffre qui dépasse la capacité de production existante des deux entreprises réunies. Le chiffre de 130 gigawatts ne représente pas un portefeuille de projets déjà contractés, mais une ambition de construction qui doit désormais être exécutée par une entité combinée n'ayant jamais opéré ensemble. Ce que le marché a évalué le 18 mai n'était pas la rationalité stratégique de l'accord, mais plutôt si la valorisation actuelle de NextEra Energy pouvait supporter le poids du paiement de D avec une prime, tout en promettant de réaliser un carnet de commandes plus important que ce que les deux entreprises possèdent actuellement. La logique stratégique qui rend cette prime défendable ne réside pas dans le parc de production de D, ni dans sa clientèle de services publics. Elle est centrée sur une seule zone géographique, une particularité que la plupart des fusions de services publics n'érigeraient pas au cœur de leur thèse d'acquisition. Le territoire réglementé de D dans le nord de la Virginie inclut le comté de Loudoun, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde. Il ne s'agit pas d'une caractéristique secondaire de l'empreinte de D, c'est précisément la raison pour laquelle le PDG de NextEra Energy, M. Ketchum, a passé les mois précédant cette transaction à défendre publiquement l'idée que les hyperscalers ont besoin d'un partenaire énergétique doté de l'échelle et de l'influence politique locale nécessaire pour se développer à leur côté, campus par campus. D possède déjà cette empreinte dans la seule géographie où la demande n'est pas seulement projetée, elle est déjà contractée et physiquement présente. Le signal contraire est que posséder la franchise de service public dans cette allée des centres de données, équivaut pas à capturer l'économie de ces centres. Les services publics réglementés génèrent des rendements sur leur base tarifaire, et non sur la production industrielle de leurs clients. Les hyperscalers du comté de Loudoun paient des tarifs de service public fixés par la Commission des sociétés D, État de Virginie, et non des contrats négociés reflétant leur valeur stratégique pour le réseau. Cela signifie que le prix d'acquisition de 66,8 milliards de dollars représente en partie un pari sur un modèle réglementaire, que les régulateurs de Virginie autoriseront une expansion de la base tarifaire suffisamment importante pour rentabiliser le capital investi dans la satisfaction de la croissance de la charge des centres de données. Si la SCC limite ce rendement, la prime payée pour l'empreinte de D en Virginie ne pourra pas être récupérée via le modèle de revenu réglementé. La valeur de cette géographie est directement proportionnelle à ce que le régulateur lui permet d'être. Le cadre « Construire sa propre énergie » de M. Ketchum vise en réalité une structure où les hyperscalers financent entièrement la production dédiée en dehors de la base tarifaire, contournant ainsi le plafond de rendement réglementé. Si ce modèle prend de l'ampleur en Virginie, il modifie l'arithmétique des bénéfices. Mais cela implique également que la valeur de l'acquisition de D est moins liée au service public réglementé que à l'utilisation de la franchise comme plateforme, pour négocier des accords de colocation non réglementés avec les hyperscalers.
Cette distinction n'est pas visible dans les chiffres globaux de la transaction. Chaque dollar de la prime de 23% est conditionné par des approbations réglementaires qui seront décidées par des organismes dont les motivations sont presque orthogonales aux ambitions stratégiques de NextEra Energy. L'opération nécessite l'approbation de la Commission des sociétés, d. État de Virginie, de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie, ainsi qu'un examen antitrust. Aucun de ces organismes évalue si l'entreprise combinée peut remporter la course à énergie pour l'IA. Ils évaluent si les clients en Virginie, en Floride, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud paieront des tarifs plus élevés, en raison d'une concurrence réduite et d'un pouvoir de marché consolidé. La SCC de Virginie a déjà une préoccupation spécifique qui refait surface. Le comté de Prince William, et d'autres zones de service de D, s'interrogent sur l'impact de la fusion sur les tarifs locaux et la fiabilité du réseau. Un régulateur qui a passé la dernière décennie à gérer les dossiers tarifaires de D est désormais confronté à la perspective d'approuver une structure qui confie D à la plus grande entreprise de services publics du pays en termes de capitalisation boursière, basée en Floride, avec un intérêt stratégique primaire dans la charge des centres de données. La condition qui résout ce risque est spécifique. Si la SCC impose des plafonds tarifaires, des exigences de ring fencing, ou des conditions qui empêchent NextEra Energy de déployer librement des capitaux sur l'ensemble de l'empreinte virginienne combinée, les objectifs de croissance annuelle de 9% du bénéfice par action deviendront structurellement plus difficiles à atteindre. Il ne s'agit pas d'un risque mineur, mais de la variable centrale, dont dépendent les projections financières de l'accord. L'examen de la FERC ajoute une deuxième couche, axée sur la concurrence sur le marché de gros dans le Mid-Atlantique. L'entité combinée détiendrait une capacité de production dans 44 États, et l'analyse du pouvoir de marché de la FERC déterminera si des cessions d'actifs sont requises. Chaque cession exigée réduirait le carnet de commandes de 130 gigawatts, qui est la justification essentielle de la prime payée. Le calendrier de toutes les approbations n'est pas publiquement spécifié, et chaque mois où l'accord reste ouvert, est un mois pendant lequel le ratio D, échange de NextEra Energy est fixe, tandis que le cours de son action, et donc le coût réel de l'acquisition fluctue. Le carnet de commandes combiné de 130 gigawatts est le chiffre qui rend crédible l'histoire de croissance de cette transaction, et c'est aussi celui qui rend visible la concentration des risques de l'opération. Ce carnet de commandes dépasse la capacité de production existante des deux entreprises combinées, ce qui signifie que les objectifs financiers de l'accord ne sont pas basés sur l'exploitation de ce que les entreprises possèdent déjà. Ils sont plutôt fondés sur la construction d'une infrastructure plus vaste que l'actuelle des deux entreprises, dans les délais prévus, au coût projeté, et ce, dans un environnement de construction caractérisé par des contraintes de chaîne d'approvisionnement, des coûts d'équipements croissants et des retards dans les files d'attente d'interconnexion, qui ont affecté des projets comparables dans l'ensemble de l'industrie. La contre-lecture de ce carnet de commandes n'est pas qu'il est fictif. Il reflète de réels accords signés, et des projets en développement. La question est la séquence d'exécution. L'empreinte de D en Virginie apporte une demande contractée de la part d'hyperscalers qui ont besoin de énergie maintenant, et non après un cycle pluriannuel de permis et de construction. Si le carnet de commandes ne peut pas être converti en capacité opérationnelle au rythme requis par la courbe de demande, les hyperscalers conservent l'option de s'approvisionner en énergie auprès de producteurs d'électricité indépendants ou de construire leurs propres installations. Le lock-in qui rend la géographie de Virginie si précieuse est sensible au temps, d'une manière que le chiffre brut des gigawatts du carnet de commandes ne reflète pas. L'argument de M. Ketchum, selon lequel seule une entreprise dotée d'une empreinte nationale et de capitaux suffisants peut construire au rythme nécessaire aux hyperscalers, est la thèse qui justifie de payer une prime pour Shell. Cette thèse est vérifiable face à une condition spécifique. Si l'entité combinée peut mettre en service de nouvelles capacités de production en Virginie, plus rapidement que des concurrents indépendants opérant sans la charge réglementaire d'un service public fusionné. Si les actionnaires de D qui ont reçu 8138 actions NextEra Energy à la clôture de l'opération, observent ce rythme d'exécution 12 mois après la fusion, l'objectif de croissance de 9% du bénéfice par action pour 2032 n'est pas le repère. C'est le premier gigawatt opérationnel livré à un campus de centre de données du comté de Loudoun qui l'est.